bonjour. Pour organiser ce stage, ce n'est pas la France, mais la Belgique que je vous invite à croquer. C'est en province de Luxembourg, dans les Ardennes belges, et plus précisément à Libin, tout près de la frontière, qu'aura lieu ce stage, où nous séjournerons dans un hôtel 3 étoiles. Mais plus on va vers le nord, plus on risque d'avoir ça, c'est-à-dire la pluie, ou bien ceci, ce qui n'est pas l'idéal non plus pour dessiner en extérieur. Préjugé ou pas, c'est ce qui nous est arrivé lors du premier stage organisé ici. Alors que fait-on dans ces cas-là? Eh bien ici, comme dans tous mes autres stages, il y a toujours une salle où nous pouvons travailler. Comme par exemple, travailler sur des difficultés que nous rencontrerons sur place les jours suivants. Et oui, la plupart du temps, nous allons quand même en extérieur où nous trouvons toujours un petit coin à l'abri pour dessiner en cas d'averse. Mais quoi dessiner, me direz-vous? Quand on est sous un porche, il n'y a pas toujours un beau paysage en face. En face, peut-être pas. Mais pour ceux qui savent observer, il y a toujours un détail à dessiner. Apprendre à sélectionner, à observer, puis à dessiner des détails qui vous entourent, voilà un conseil que beaucoup de bons professeurs recommandent, mais qui est généralement peu suivi par les élèves. Pourtant, ce genre d'exercice est on ne peut plus enrichissant. Dessiner des détails demande plus d'observation et d'analyse que ce qu'il en faut pour dessiner un paysage. Car dans le dessin d'un détail, il n'y a pas la même part d'émotion qui atténue les imperfections d'un dessin de paysage. Il est évident que ce n'est pas avec le dessin d'un tas de bois ou d'un bout de ferraille que vous émerveillerez le monde. En revanche, c'est avec ces dessins de détails que vous apprendrez le mieux à travailler la perspective, les valeurs, les structures, les proportions et surtout, le plus important, le sens de l'observation et d'analyse, outil indispensable pour tout élève qui veut réellement progresser. Vous voyez, même quand il pleut, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Car des détails, il y en a partout, même quand il n'y a pas de soleil. Évidemment, dès que la pluie cesse, on en profite pour travailler tous les sujets, paysages et détails, en les croquant façon carnet de voyage, comme on le fait dans tous mes autres stages.